précieuse. Donc, ce qui motive notre finalité, ce qui motive notre réussite, ce sont la vision que nous avons par rapport à la vie et par rapport à l'environnement qui nous entoure. Comment tu vois les choses? Vous savez ce qui a amené l'homme dans le péché? Ce n'est pas d'abord la nourriture. La Bible dit, la femme a vu que l'arbre était quoi? Bon à manger. Si elle n'avait pas vu, elle ne pouvait jamais détecter que l'arbre était bon à manger. Donc la chose qui a amené le monde à la chute, la vision. Comment tu vois les choses? Tu vois comment? Qu'est-ce que tu vois? Nous avons les yeux, mais les yeux ne nous servent plus à rien. Nous sommes comme cette personne-là. Jésus dit, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Comment quelqu'un peut-il avoir des oreilles sans écouter? Comment quelqu'un peut-il avoir des yeux sans pour autant voir? Ceux qui ont les yeux et qui ne voient pas, ce sont les gens qui sont des fous par rapport à matière de vision attachée à leur vie. L'aveuglement, ce n'est pas synonyme de cécité. Quelqu'un peut être aveugle, que ses yeux physiques ne fonctionnent pas, mais il a une vision claire par rapport à sa vie. Est-ce que tu as une vision par rapport à ta vie? L'année est en train de terminer. Certes, il y a des choses qui arrivent indépendamment de notre volonté voulue par le Seigneur pour accomplir ce dessein, mais il y a des choses qui nous arrivent parce que nous avons vu mal les choses. Qu'est-ce que tu vois? Ta vision détermine ce que tu dois obtenir. Si tu vois mal, tu auras mal. Si tu vois bien, tu auras des bonnes choses. L'autre a vu la plaine, mais une plaine qui cachait la mort, qui cachait l'emprisonnement, qui cachait la perte. D'ailleurs, la Bible, quand l'autre a été retiré, quand il a été libéré par Abraham, la Bible ne parle même plus de ses serviteurs, Maman Ardine, même plus des biens qu'il avait. Il est possible qu'en étant amené dans la prison, il a perdu les biens qu'il avait. Il a perdu les serviteurs qu'il avait. Pourquoi? Parce que sa vision était floue. Sa vision était floue. C'est quoi ta vision? Ta vision par rapport à ta vie, par rapport à ton ministère, par rapport à ta famille, par rapport à ton environnement. C'est quoi ta vision? Même Bartimée, il ne pouvait jamais obtenir le salut si il n'avait pas vu. Si vous regardez, la Bible a dit il a entendu. Quand il entend, il lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe? On le dit, c'est Jésus, fils de qui? C'est seulement la voix, mais il n'avait pas encore vu. La Bible dit, quand il s'est approché, Jésus l'a guéri. Quand Jésus guérit, Bartimée donne la première impression de sa vie. Il dit à Dieu, j'ai besoin de voir les gens, mais je vois les gens, ils sont devenus comme des arbres. Et Jésus comprend que non, cet homme, il sait différencier les gens et les arbres. Alors je ne lui permettrai pas de demeurer dans la vision de voir les arbres. Je dois lui amener la dimension de voir les hommes. Dieu ne peut te donner que ce que tu vois. Ce que tu vois. Dieu n'est pas un magicien. Il n'est pas non plus fou. Même s'il peut l'être, sa folie est plus grande que notre sagesse. Donc si nous envisageons vivre de grandes choses, atteindre nos objectifs, nous devons bien déterminer notre vision.